Bonjour chers étudiants. Alors dans cette séance, on va continuer la correction de l'examen de mathématiques de la session normale pour les étudiants de la filière BCG. Donc on a déjà fait l'exercice 1, maintenant on va traiter l'exercice 2. Donc solution. Alors on nous donne cette matrice-là. Et dans la première question, on nous demande de trouver l'inverse de la matrice A en utilisant la méthode de Gauss, puis en utilisant la méthode de cofacteur. Donc 1, A. Donc pour faire la méthode de Gauss, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je vais expliquer un petit peu ici. Donc j'ai une matrice A, supposons que j'ai une matrice A, je vais trouver l'inverse de A en utilisant la méthode de Gauss. Donc, qu'est-ce que je considère? Je considère une matrice plus grande, telle que la matrice, telle qu'à gauche, il y a la matrice A, et à droite, il y a la matrice identité. Et après, je commence à appliquer et réappliquer les opérations élémentaires de Gauss jusqu'à avoir la matrice identité. C'est-à-dire, il faut faire apparaître la matrice identité ici. Voilà, donc jusqu'à avoir la matrice identité à gauche et une autre matrice A' à droite. Donc cette nouvelle matrice que j'ai ici, c'est exactement la matrice, c'est l'inverse de A. Voilà. Donc c'est ce que je vais appliquer ici. Donc regardez. Donc je considère la matrice, donc on a donc la matrice A à gauche et l'identité d'ordre 3 à droite, puisque la matrice A est de type 3, 3. Donc je considère ici la matrice de identité d'ordre 3. Donc ici j'ai 1, 0, 1, 2, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. D'accord? Ensuite, je mets ici je dois mettre l'identité. C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire apparaître l'identité ici en utilisant les opérations élémentaires de Gauss. Donc, c'est-à-dire, il faut faire apparaître 1 ici, 0 ici, 0 ici, 1 ici, 0 ici, 0 ici, 1 ici, 0 ici, 0 ici. D'accord? Alors, déjà, j'ai 1 ici, c'est bon, donc je passe à là, je passe à ce coefficient-là, je dois faire apparaître 0 ici, et je dois faire apparaître 0 ici. Donc, pour avoir 0 ici, donc ceci est équivalent à... Donc, je ne vais pas toucher la première ligne, je vais la réécrire. Alors, regardez, pour faire apparaître 0 ici, je dois considérer l'opération élémentaire de Gauss L2. On la remplace par L2 moins 2 L1. D'accord? Et pour faire apparaître 0 ici, je dois faire l'opération élémentaire L3. On la remplace par L3. Donc ça plus ça va donner 0. Donc c'est L3 plus L1. D'accord? Voilà. Donc voilà. Donc je vais effectuer ces opérations-là. Donc 2 moins 2, c'est 0. Moins 1 moins 2 fois 0, c'est moins 1. 1 moins 2 fois 1, c'est moins 1 moins 2, c'est moins 1. 0 moins 0 moins 2, donc c'est moins 2. 1 moins 0, donc c'est 1. Et 0 moins 0, c'est 0. Voilà. Ici, la troisième ligne, c'est L3 plus L1. D'accord? L3 plus L1. Donc ça plus ça donne 0. Ça plus ça donne 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. 0, c'est 1. 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. D'accord? Ensuite, je dois faire apparaître 1 ici. Sinon, je peux faire apparaître 0 ici tout d'abord et je passe à ces coefficients-là. Donc, regardez. Donc, je dois faire apparaître 0 ici. Pour avoir 0 ici, qu'est-ce que je dois effectuer? Je dois faire L3 plus L2. Voilà. Donc, je ne vais pas toucher la première ligne. 0, 0. Et aussi, je ne vais pas toucher la deuxième ligne. Moins 1, moins 2,
1, 0. Et L3, je vais la remplacer par L3 plus L2. D'accord? Donc 0 plus 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus 0, c'est 1. D'accord? Ensuite, je dois avoir 1 ici et 1 ici. Donc, je dois multiplier par moins 1. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, L2, je la remplace par moins L2. D'accord? Et L3, je la remplace par moins L3. L3, je la remplace par moins L3. Donc, moins 0, c'est 0. Moins 1, c'est 1. Ici, je vais avoir 1. Ici, je vais avoir 2. Ici, je vais avoir moins 1. Et ici, je vais avoir 0. Ici, je vais avoir 0, 0. Ici, je vais avoir moins 1, c'est 1. Ici, je vais avoir 1. Et moins 1. D'accord? Voilà. Ensuite, je dois faire apparaître 0 ici. Donc, c'est quoi l'opération qui va me permettre de faire apparaître 0 ici? Donc, c'est L2 moins L3. Il se peut que quelqu'un dise, mais aussi L3 et L2 moins L1 va me permettre de faire apparaître 0 ici. Mais je vais perdre le 0 que j'ai ici. Quand j'effectue cette opération, je vais avoir 1 ici. Donc, c'est pas une bonne, il faut en même temps conserver ce que je viens de construire. D'accord? Donc, il faut garder ce que j'ai ici. Donc, la bonne opération, c'est ça. L3 moins 2, pardon, L2 moins L3. Voilà. Alors, ceci est équivalent à... Donc, je vais recopier. Donc, 0, 1, 0. La première ligne, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0. La deuxième ligne, voilà. Donc la troisième ligne, je ne vais pas la toucher. Donc c'est 0, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. 1, moins 1, moins 1. Donc L2, je vais la remplacer par L2. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est L2 moins L3. Moins L3. Voilà. Alors, L2 moins L3. Donc, regardez. 0 moins 0, c'est 0. Donc, ici, j'ai 0. 1 moins 0, c'est 1. Ici, j'ai 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1. Donc, 2 moins 1, 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc, moins 1, moins 1. Donc, c'est 0. Et moins 1, 0 moins 1, c'est 1. Voilà. Donc, ensuite, je dois faire apparaître l'identité ici. D'accord? Donc, c'est 1. Donc, je vais, pour faire apparaître, pardon, je dois faire apparaître 0 ici. Voilà. Donc, je dois effectuer l'opération suivante. Donc, je ne vais pas toucher la troisième ligne et la deuxième ligne. Pardon. Donc, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, ici, je dois faire L1. Je la remplace par L1 moins L3. Comme ça, je vais avoir 0 ici. Donc, 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. Et 0, c'est 1. Voilà. Donc j'ai l'identité ici. Ça c'est bon. Donc, ça, c'est l'identité à gauche. Donc, la matrice que j'ai ici, c'est l'inverse de A. Donc, par la méthode de Gauss, on a A est égal 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Voilà.
Alors, la deuxième partie de la question, c'est ça. Trouver l'inverse de A par la méthode des cofacteurs. Alors, maintenant, B. Alors, là, l'inverse, en fait, donc, on a, regardez, la méthode de cofacteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout d'abord, il faut, donc, on a, c'est ça, on a l'inverse de A est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par, voilà, la comatrice de A transposée. D'accord? Donc, il faut tout d'abord calculer le déterminant de A. Donc, on a déterminant de A, c'est quoi? Donc, c'est 0, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Voilà. Alors, pour calculer ce déterminant-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je dois faire apparaître des zéros quelque part pour simplifier les calculs. Par exemple, je remarque que quand j'ajoute cette ligne-là, à cette ligne-là, je vais avoir 0 ici et 0 ici. Donc, ça va m'aider pour simplifier les calculs. Donc, ici, j'aurai 1, 0, 1 est égal à 1, 0, 1, 2, moins 1, 1. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait L3, je la remplace par L3 plus L2. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 ici, ça plus ça, c'est 0 et 0. Donc, je vais développer ce déterminant suivant cette ligne-là. D'accord? Est égal. Donc, ici, j'ai plus, normalement, ici, juste pour déterminer les signes. Donc, j'ai plus ici, normalement, moins plus. Donc, ici, j'ai plus, moins plus. D'accord? Donc, ceci est égal à plus 1, le coefficient que j'ai ici, multiplié par le sous-déterminant restant, donc en barrant la troisième ligne et la première colonne. Donc, c'est ça. 0, 1, moins 1, moins 1, 1. Voilà. Moins ce 0-là, multiplié par le sous-déterminant restant. Mais c'est toujours 0. C'est pas la peine de casser la tête avec ces calculs-là. Plus 0 aussi, fois l'autre déterminant. Donc, c'est toujours 0. Même, c'est pas la peine d'écrire ça. Donc, directement, c'est 0, 1, moins 1, 1. Et alors, donc, c'est ça fois ça, c'est 0, moins ça fois ça. Donc, c'est-à-dire moins 1. Donc, le déterminant, c'est 1. Voilà. Ensuite, j'ai la comatrice. Je dois calculer la comatrice de A. Et on a la comatrice de A, c'est quoi par définition? La comatrice de A, c'est la matrice telle que, ici j'ai le cofacteur A1, 1. Le cofacteur A1, 2. Le cofacteur A1, 3. Voilà. Cofacteur A2, 1. Cofacteur A2, 2. Cofacteur A2, 3. Et ici, j'ai cofacteur A3, 1. Et cofacteur A3, 2. Cofacteur A3, 3. Donc maintenant, je dois calculer ces cofacteurs-là. Je rappelle que le cofacteur, donc cofacteur de A, I, J, c'est en fait moins 1 à la puissance I plus J, multiplié par le déterminant, multiplié par le déterminant de la matrice A, I, J. Avec la matrice A et J, c'est la matrice obtenue à partir de A en supprimant la ième ligne et la jième colonne. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a, tout d'abord, je rappelle la forme de A. On a A est égal, c'est quoi la matrice A? Alors, je dois recopier A, elle est où? Voilà, c'est 1, A c'est 1, 0, 1, et 2, moins 1, 1, moins 1,
1, moins 1. Voilà. Donc la matrice, donc, cofacteur de A, 1, 1. D'accord? Cofacteur de A1, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance 1 i plus j. Hein? I plus j. Donc, moins 1 à la puissance 1 plus 1, multiplié par le déterminant de la matrice A et J. Donc, c'est la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc, fois ce déterminant-là. 1, moins 1. Donc, ça, c'est moins 1 à la puissance 2. Donc, c'est 1. Donc, 1 multiplié par ça fois ça, moins ça fois ça. D'accord? Donc, ça fois ça, ça nous donne 1, moins ça fois ça, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Cofacteur de 1, 2. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2. Multiplié par le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc, c'est 2, 1, moins 1. Donc, la première, voilà, moins 1 aussi. Donc, c'est moins 1. Ça c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Multiplié par 2 fois ça, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins 1. Avec ce moins-là, c'est 1. D'accord? Et ainsi de suite. Cofacteur de 1, 3. C'est moins 1 à la puissance 1 plus 3, multiplié par le déterminant obtenu en supprimant la première ligne et la troisième colonne. Donc, voilà. Et 1. Donc, ça va me donner moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc, multiplié par 2 fois 1, c'est 2. Moins 2, ça fois ça, c'est 1. Donc, moins 1. Donc, le résultat, c'est 1. Voilà. Cofacteur de 1, 2, 1. Donc, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1, multiplié par le déterminant obtenu en supprimant la deuxième ligne et la première colonne. Donc, c'est 0, 1, 1, moins 1. Alors, c'est moins, ça fois ça, c'est 0, moins ça fois ça, moins 1. Donc, le résultat, c'est 1. Ainsi de suite. Cofacteur de 1, 2, 2. C'est moins 1 à la puissance. Moins 1 à la puissance 2 plus 2, multiplié par, donc je supprime la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc c'est 1, 1, moins 1, moins 1. Voilà, donc ça c'est plus 1, multiplié par, donc c'est moins 1, moins, ça fois ça c'est moins 1, donc plus 1, c'est 0. Voilà, donc comme ça on continue. Cofacteur de 2, 3, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3, multiplié par multiplié par 2, voilà, moins 1 à la puissance 2 plus 3. Donc, je supprime la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, c'est 1, 0, moins 1, 1. Alors, ça nous donne moins 1. Moins 1 à la puissance 5, d'accord? C'est moins 1. Multiplié par ça fois ça, c'est 1. Moins ça fois ça, c'est moins 0. Donc, le résultat, c'est moins 1. Je continue. Je vais continuer ici. Cofacteur de, donc c'était 2, 3, donc c'est 3, 1. De A, 3, 1. Donc c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1, multiplié par, donc je supprime la troisième ligne et la première colonne, donc c'est 0, 1, moins 1, 1. Donc le résultat est moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc 0, ça fois ça c'est 0, moins ça fois ça, donc c'est moins 1 plus 1.
Donc le résultat c'est 1. Ensuite, cofacteur de 1, 3, 2. Donc c'est moins 1 à la puissance 3 plus 2 multiplié par, donc les déterminants obtenus en supprimant la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc c'est 1, 1, 2, 1. Voilà, donc ça c'est moins 1 à la puissance 5, donc c'est moins 1 multiplié par 1 moins 2. Donc c'est moins 1 moins 2, c'est moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Voilà. Et dernièrement, cofacteur de 3. C'est moins 1 à la puissance 3 plus 3 multiplié par les sous-déterminants obtenus en supprimant la troisième ligne et la troisième colonne. Donc c'est 1, 2, 0, moins 1. Donc le résultat est, donc ça c'est 1, donc ça fois ça c'est moins 1, moins 0, donc le résultat c'est moins 1. D'où, donc comatrice de A, donc c'est la matrice, donc sa première ligne c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sa deuxième ligne c'est 1, 1, 0, 1, 1, 0. Et sa troisième ligne c'est moins 1, sa première ligne c'est 0, 1, 1. Voilà, sa deuxième ligne c'est 1, 0. Voilà. Donc sa deuxième ligne c'est 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Et sa troisième ligne c'est 1, 1, moins 1. Voilà. Par suite, alors, sont transposés. Comme matrice transposée, c'est, donc la première ligne, je la mets comme première colonne. Donc, devient la première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. La troisième ligne devient la troisième colonne. Donc, 1, 1, c'est pas correct. J'ai dit, la première ligne devient donc c'est, voilà, la deuxième ligne devient la deuxième colonne. La troisième ligne devient la troisième colonne. Voilà. D'où, alors, l'inverse de A est 1 sur 1, le déterminant est égal à 1, multiplié par la transposée du comatrice, c'est ça. Pardon. 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Donc l'inverse c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, moins 1, pardon, 1, moins 1, moins 1. Et voilà, donc il faut pas oublier, l'inverse il est unique. Donc il faut comparer le résultat pour s'assurer qu'on n'a pas commis une erreur. Il faut comparer que l'inverse qu'on a trouvé par la méthode de Gauss est le même que l'inverse qu'on a trouvé par la méthode des cofacteurs. Donc ici j'ai 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Donc normalement ça doit être le même inverse. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Donc c'est exactement le même inverse. Voilà. Donc ensuite on passe à la question suivante. Déduire de la question 1, déduire de la question 1 une matrice B telle que, donc j'ai, regardez, donc on a, et ça c'est la troisième question, on a A, B, c'est quoi? 2, c'est A, B, 2, BA, 2BA, donc 2BA, 2BA est égal à la matrice 1,
1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2, deuxième ligne, 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, et la troisième ligne, c'est 2, 3, moins 2. Donc ici, je vais multiplier par l'inverse de A. Donc 2, B, A moins 1 est égal à cette matrice-là. D'accord? 1, moins 2, 1, 2, 2, 3, moins 2, A moins 1. D'accord? Donc ça nous donne l'identité. Donc l'identité fois 2b, c'est 2b. Alors, 2b est égal à... Donc, bien sûr, je vais diviser aussi par 2 ici, comme ça, pour se débarrasser du 2. Donc, 1 sur 2, je vais amener ça de l'autre côté. Je vais diviser par 2. Donc, c'est 1 sur 2, multiplié par 1, 1, moins 2, 1, 2, moins 1, 2, 3, moins 2, multiplié par l'inverse de A. L'inverse de A, c'est ce qu'on vient de trouver ici. Donc, c'est cette matrice-là. 0, 1, 1, ça c'est l'inverse de A. 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Voilà. Ensuite, je calcule. Donc, B, c'est ce produit-là. Donc, B est égal à 1 sur 2. Donc, je vais effectuer ce produit-là. Ça fois ça, ainsi de suite. Donc, pour gagner du temps, je vais donner directement le résultat. Donc, je vous laisse le faire, de faire les calculs de ce produit-là. Donc, ce produit-là va me donner directement donc, c'est moins 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 7. Et donc, la matrice B, c'est moins 1 sur 2, 3 sur 2, et 4 sur 2, c'est 2. D'accord? Donc, 1 sur 2, ça fois ça, donc c'est 1, 4 sur 2, c'est 2, 1 sur 2, 2, 7 sur 2. Donc, c'est ça, la matrice B. Donc, je vous laisse le soin de faire. Donc, ici, vous faites le calcul. Vous allez trouver que c'est cette matrice-là. Et en multipliant par 1 sur 2, vous allez trouver que c'est B. Ce qui termine cet exercice. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.